Bonjour à tous et bienvenue sur la jurisprudence en vidéo d'ABC Juris et de Juridiquois. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'arrêt intitulé Essai nucléaire rendu le 20 décembre 1974 par la Cour internationale de justice. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo et de nous laisser un pouce bleu et un petit commentaire. Cette affaire concerne un différend entre l'Australie et la France au sujet d'essais d'armes nucléaires effectués en atmosphère par la France dans l'océan Pacifique Sud. Cette situation remonte à 1973 avec la première ordonnance de la CIJ du 22 juin 1973 dans laquelle elle prenait de mesures conservatoires indiquant que la France devait s'abstenir de procéder à des essais nucléaires provoquant le dépôt de retombées radioactives sur le territoire de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et d'autres États voisins. Mais entre 1973 et 1974, la France procède à deux nouvelles séries d'essais nucléaires. L'Australie affirme alors qu'elle a enregistré des retombées sur son territoire, manifestement attribuables à ces essais, et invoque une violation claire et délibérée de l'ordonnance rendue par la CIJ le 22 juin 1973. Or, entre-temps, la France, par la voix du président Valéry Giscard d'Estaing, affirme qu'elle va cesser immédiatement ses essais atmosphériques au Pacifique Sud. Dans cet arrêt, rendu le 20 décembre 1974, la CIJ examine la portée juridique des déclarations de la France et leur incidence sur l'affaire. Dans un premier temps, la Cour se prononce sur sa compétence et sur la recevabilité de la requête de l'Australie. Et comme rappelé dans la vidéo sur la présentation de la CIJ, la compétence rationnée materiae conditionne les différends qui peuvent être portés devant la Cour. Or, la CIJ peut connaître de tout différend juridique qui est actuel, réel et de caractère international. Concernant l'actualité du différend, cette condition renvoie au fait que le différend doit être existant au moment du jugement de la CIJ. En ce sens, si le différend disparaît en cours d'instance, la CIJ doit prononcer un non-lieu à statuer. Et c'est ce qu'a fait la CIJ ici dans cet arrêt. La Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande soumise par l'Australie. En effet, elle considère que les demandes de l'Australie sont au moment du jugement sans objet du fait des déclarations par lesquelles la France s'était engagée à ne pas procéder à de nouveaux essais nucléaires dans l'atmosphère. En fait, la renonciation par la France aux essais atmosphériques, via les déclarations du président, constituait ce que le demandeur, l'Australie, recherchait devant la Cour. Elle l'a obtenu avant que la Cour ne se prononce. Donc, le différend avait disparu au moment du jugement, de manière à ce que la Cour n'ait plus à se prononcer dessus. Dans un deuxième temps, il s'agit pour la CIJ de vérifier que les déclarations françaises répondaient à l'objet de la demande australienne tendant à ce qu'il soit mis fin aux essais nucléaires en atmosphère dans le Pacifique Sud. En ce sens, la CIJ doit déterminer la nature de ces déclarations et leur portée sur le plan international. Alors, ici, pour mieux comprendre, je vous renvoie aux vidéos concernant les sources du droit international public, et plus précisément la vidéo sur les actes unilatéraux en tant que source du droit international. En la matière, on considère que l'article 38 du statut de la CIJ énumère les sources dites originaires du droit international. Sauf que cet article ne mentionne pas les actes unilatéraux, de manière à ce qu'à première vue, les actes unilatéraux ne constitueraient pas une source de droit international. Pour autant, dans cet arrêt, la CIJ a accepté que du droit international puisse être formé de façon unilatérale en ce que l'État, en prenant un acte unilatéral, exprime une volonté et se crée une obligation juridique. En l'espèce, la France, via la voix de son président Valéry Giscard d'Estaing, avait annoncé par plusieurs déclarations publiques son intention de cesser de procéder aux essais nucléaires dans le Pacifique Sud. La CIJ a alors interprété ces déclarations comme une promesse unilatérale de la France ayant valeur juridique. Ce faisant, la CIJ accepte l'existence de ce mode de formation unilatéral du droit international. Ainsi, un acte unilatéral constitue un engagement juridique international ayant force obligatoire à l'égard de l'État auteur de l'acte. Ensuite, la Cour énonce les conditions dans lesquelles un acte unilatéral d'un État peut créer une obligation juridique. D'une part, pour que l'acte unilatéral puisse avoir une portée internationale, il doit être imputable à l'État, en tant que sujet de droit international.
Or, dans cette affaire, la Cour a admis l'imputabilité des déclarations du président de la République à l'État français. Car, étant donné ses fonctions, il n'est pas douteux que les communications ou déclarations publiques, verbales ou écrites qui émanent de lui en tant que chef de l'État représentent, dans le domaine des relations internationales, des actes de l'État français. Ainsi, c'est en raison de ses fonctions de chef de l'État, en raison de sa qualité de plus haut représentant de l'État, que les actes du président sont imputables à l'État. D'autre part, pour que l'acte unilatéral crée une obligation juridique, il faut qu'il concerne des situations de fait ou de droit, qu'il illustre l'intention de se lier, c'est-à-dire qu'il manifeste la volonté de l'État de s'engager, et qu'il y ait une publicité de cet acte, c'est-à-dire qu'il soit exprimé publiquement. Aussi, la Cour note que pour avoir force juridique obligatoire, il n'est pas nécessaire que l'acte reçoive une réponse. Et ici, c'est intéressant parce que la Cour accepte la formation unilatérale d'un engagement, donc à sens unique, et donc montre que la rencontre des consentements n'est pas nécessairement un prérequis pour la formation du droit international public. C'était l'arrêt Essai nucléaire rendu le 20 décembre 1974 par la Cour internationale de justice. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voici nos coordonnées pour nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo et de nous laisser un pouce bleu et un commentaire. À bientôt!